Pendant Thanksgiving, ma fille s'est levée. Nous avons décidé de te couper de cette famille. J'ai ri et je lui ai donné une enveloppe. Voici quelque chose pour vous tous. Quand ils l'ont ouverte et ont vu ce que j'avais fait, ils ont compris que leur vie confortable était terminée. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Je m'appelle Eleanor Parker, mais la plupart des gens m'appellent Ellie. À 72 ans, je n'aurais jamais pensé me retrouver dans mon petit appartement à raconter cette histoire. Mais nous y voilà. Et croyez-moi, ça vaut la peine d'écouter. Ce dîner de Thanksgiving s'est passé il y a seulement 3 semaines. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, je dois vous ramener 6 mois en arrière, au jour où mon monde s'est effondré, puis lentement, méthodiquement, je l'ai reconstruit. Tout a commencé avec les funérailles de Richard. Mon mari de 48 ans est mort subitement d'un AVC alors qu'il travaillait dans son atelier de menuiserie. Une minute, il fabriquait une boîte à bijoux pour l'anniversaire de notre petite fille. La minute suivante, il était parti. La sueur s'est déposée, mais tout le reste s'est arrêté. Amber, ma fille, et son mari Craig ont été très présents pendant les préparatifs des funérailles. Ils ont géré les détails que je ne pouvais pas assumer, ont accueilli la famille dans leur grande maison de banlieue, et se sont assurés que je mangeais autre chose que du chagrin et des regrets. Jonathan, mon fils, est venu de Seattle avec sa femme Kate et leurs 2 enfants. Pendant quelques jours, nous nous sommes sentis comme une vraie famille à nouveau. Maman, tu ne peux pas rester seule dans cette grande maison, a dit Amber une semaine après l'enterrement de Richard. Elle était assise à ma table de cuisine, la même où je lui avais servi son petit déjeuner avant l'école pendant 15 ans. Ce n'est pas sûr, et franchement, ce n'est pas pratique. J'ai regardé autour de moi cette cuisine que Richard et moi avions rénovée 3 ans plus tôt. Les comptoirs en marbre, l'évier de ferme, l'îlot où nous partagions notre café chaque matin. C'est ma maison, Amber. C'est là que ton père et moi avons construit notre vie. Je sais, maman. Nous ne disons pas que tu dois déménager demain, mais réfléchis grec. 3 chambres, ce grand jardin, tout l'entretien. Papa s'occupait de la plupart de ces choses, n'est-ce pas? Elle n'avait pas tort. Richard avait été le bricoleur, le jardinier, celui qui savait quel fusible contrôlait quel circuit. Mais je n'étais pas impuissante, malgré ce que mes enfants semblaient penser. Nous avons trouvé une charmante résidence pour seniors à environ 15 minutes de chez nous, a ajouté Craig. Logement indépendant, mais avec des services de soutien si tu en as besoin. Il y a une piscine, des activités, des gens de ton âge. Des gens de mon âge. Comme si j'étais soudainement devenue ancienne au lieu de simplement veuve. Ils m'ont usée comme le font les enfants adultes aimants quand ils pensent savoir ce qui est le mieux. Au cours du mois suivant, ils ont programmé des visites de résidence pour seniors, m'ont apporté des brochures, et ont doucement mais avec persistance dépeint l'image d'une vie qui serait plus facile et plus sûre pour quelqu'un dans ma situation. J'ai donc vendu la maison, notre maison, l'endroit où Amber avait fait ses premiers pas et où Jonathan avait construit une cabane dans l'arbre avec Richard, où nous avions dansé lentement dans le salon pour notre 40e anniversaire et nous étions disputés sur les couleurs de peinture lors de la rénovation de la salle de bain. Je l'ai vendu et j'ai emménagé dans un appartement de 2 chambres dans un complexe qui sentait les fleurs artificielles et offrait une vie active pour seniors, ce qui, pour autant que je puisse en juger, signifiait jouer au bingo 2 fois par semaine et fréquenter un centre de fitness déprimant. L'appartement n'était pas terrible, juste sans âme. Mur beige, moquette beige, tout beige. J'avais vécu dans une maison pleine de couleurs et de vie pendant 48 ans, entourée des quilts que j'avais fabriqués, des meubles que Richard avait créés, de photographies retraçant des décennies de jalons familiaux. Maintenant, j'avais 100 mètres carrés de beige et le loyer mensuel qui allait avec. Tu l'aimeras une fois que tu te seras installé, m'a assuré Amber, m'aidant à arranger mes meubles désormais sans domicile dans des espaces pour lesquels ils n'étaient pas conçus. Ma salle à manger, qui avait accueilli d'innombrables réunions de famille, semblait absurde dans le petit coin repas de l'appartement. Le vaisselier qui contenait la vaisselle de ma grand-mère ne rentrait nulle part. Nous le stockerons dans notre sous-sol, a proposé Craig. Tu pourras le visiter quand tu voudras. Visiter mon propre vaisselier comme s'il était en prison. Le premier mois a été le plus difficile. Je me réveillais en cherchant Richard, oubliant qu'il n'était plus là, puis je me rappelais où j'étais et je ressentais la double perte à nouveau, mon mari et ma maison, tous 2 partis en quelques semaines. Mais je ne suis pas du genre à me morfondre. Je ne l'ai jamais été.
Richard disait que je pouvais trouver le bon côté d'un ouragan. Alors je me suis forcée à tirer le meilleur parti de ma nouvelle situation. J'ai rejoint le club de lecture, essayé le yoga sur chaise, et même assisté à quelques rencontres sociales où veufs et veuves conversaient maladroitement autour de pâtisseries achetées en magasin. C'est alors qu'Amber a commencé à avoir ses difficultés financières. Cela a commencé innocemment. Un appel téléphonique un mardi soir, la voix d'Amber tendue par le stress. « Maman, je déteste te demander ça, mais nous avons un problème de trésorerie. L'entreprise de Craig traverse une période difficile, et notre paiement hypothécaire est dû demain. Pourrais-tu éventuellement ?» Bien sûr que je le pouvais. Pourquoi économisais-je à ce stade? J'avais l'assurance vie de Richard, le produit de la vente de la maison et sa pension. Plus d'argent que je n'en avais jamais eu, en fait, dormant sur des comptes rapportant un intérêt minimal. De combien as-tu besoin, ma chérie? Juste assez pour couvrir l'hypothèque. 3800 $. Je te rembourserai dès que l'entreprise de Craig se stabilisera. J'ai transféré l'argent ce soir-là. La banque électronique était l'une des rares avancées technologiques que j'avais adoptées avec enthousiasme. Si pratique, si rapide. Le remboursement n'est jamais venu. Bien sûr, il y avait toujours quelque chose. L'entreprise de Craig avait besoin de stock. Le poste d'enseignante d'Amber avait vu ses heures réduites. Le toit devait être remplacé. Zoé avait besoin d'argent pour ses activités de dernière année. Je ne m'en souciais pas vraiment. La famille aide la famille. Et qu'allais-je faire d'autre de mon argent? Des dîners chics pour une personne? Des croisières pleines d'autres seniors solitaires? En novembre, je leur avais donné plus de 42 000 $, paiements hypothécaires, minimum de carte de crédit, frais de candidature universitaire de Zoé, camp de basket de Tyler, les vacances familiales à Hawaï qu'ils avaient déjà réservées avant que les choses ne se compliquent. J'ai découvert la vérité tout à fait par accident. Zoé, ma petite fille de 17 ans, avait laissé son Instagram ouvert sur mon iPad après m'avoir montré des photos de son bal de rentrée. Je ne fouinais pas, j'essayais juste de fermer l'application quand j'ai vu le dernier post de Craig, une photo de lui et Amber dans un restaurant haut de gamme, verre de champagne levé, grand sourire. La légende disait « Célébration d'une nouvelle étape réussie dans l'entreprise. Quand on travaille dur, on se récompense. » #béni #vivre notre vie au max #entrepreneur. Ceci, 3 jours seulement après qu'Amber m'ait appelé en pleurant parce qu'il ne pouvait pas se permettre les frais de candidature universitaire de Zoé. J'ai fait défiler d'autres publications, montées refroidissant tandis que la vérité se dévoilait en photographies parfaitement filtrées. La retraite d'affaires qui ressemblait suspicieusement à un week-end dans un spa de luxe. Le dîner de réseautage dans un restaurant où les plats coûtaient plus que mon budget d'épicerie hebdomadaire. Le véhicule de travail essentiel de Craig qui semblait être une Tesla flambant neuve. Tout cela posté alors que j'écrivais des chèques pour leur hypothèque. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à Richard. Comment il avait travaillé 60 heures par semaine dans son entreprise de construction pour que nous puissions rembourser notre maison plus tôt. Comment nous avions conduit nos voitures jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus rouler. Comment nous avions économisé chaque centime pour notre retraite, rêvant des voyages que nous ferions et du temps que nous passerions ensemble, du temps que nous n'avons jamais eu parce qu'il est mort 8 mois seulement après avoir pris sa retraite. Le lendemain matin, j'ai appelé Amber. J'ai gardé ma voix légère et décontractée. « Salut, ma chérie. Comment ça va? Oh, tu sais, toujours les mêmes difficultés. Craig attend le paiement de gros clients, et nous sommes en retard pour l'assurance auto de Zoé. » Intéressant. Selon Instagram, Craig venait de célébrer une percée majeure dans l'entreprise. C'est terrible, ma chérie. Tu dois être tellement stressée. Je le suis, maman. Je déteste toujours devoir te demander de l'aide, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Le mensonge lui venait si facilement. Elle avait eu beaucoup de pratique, apparemment. De combien as-tu besoin cette fois? Pourrais-tu gérer 950 $? Je sais que c'est beaucoup, mais... Bien sûr, je le transférerai cet après-midi. Mais je n'ai rien transféré. Au lieu de cela, j'ai pris rendez-vous avec Sofia Mendez, l'avocate spécialisée en succession qui avait géré le testament de Richard.
Une femme intelligente avec la réputation de protéger les seniors exactement du genre de situation dans laquelle je me trouvais apparemment. Son bureau était chaleureux et accueillant, des fauteuils confortables, des plantes dans chaque coin, des diplômes modestement affichés sur des murs en chêne clair. Sophia elle-même avait la cinquantaine, avec des yeux perçants derrière des lunettes élégantes et une attitude sans détour que j'ai immédiatement appréciée. « Madame Parker, merci d'être venue. Comment puis-je vous aider ?» Je lui ai tout raconté. Le déménagement à l'appartement, les demandes d'argent, la découverte sur Instagram. À la fin de mon histoire, son expression était passée de l'intérêt professionnel à la colère maîtrisée. « Madame Parker, en termes juridiques, ce qui vous arrive s'appelle de l'abus financier envers les personnes âgées. Votre fille et votre gendre exploitent votre générosité et votre amour pour eux afin de financer leur style de vie. C'est ma famille, Madame Mendez. La famille s'entraide. La famille s'entraide en cas de besoin réel, pas pour payer des restaurants de luxe tout en mentant sur des difficultés financières. Vous leur avez donné 42 000 $ en 5 mois. Ce n'est pas de l'aide. C'est se faire exploiter. » Ces mots m'ont blessé parce qu'ils étaient vrais. J'avais élevé Amber pour qu'elle soit meilleure que ça. Je lui avais enseigné l'honnêteté, l'intégrité, le travail acharné. Quelque part en chemin, j'avais échoué. « Que puis-je faire ?» ai-je demandé. Sophia s'est penchée en avant. Plusieurs choses. D'abord, nous documentons tout, relevé bancaire, messages textes, publications sur les réseaux sociaux. Ensuite, nous coupons immédiatement leur accès à vos fonds. Troisièmement, si vous voulez aller plus loin, nous pouvons engager des poursuites judiciaires pour l'argent qu'ils ont déjà pris sous de faux prétextes. Des poursuites judiciaires contre ma propre fille. Cette pensée me rendait physiquement malade. Je ne veux pas l'envoyer en prison, Madame Mendez. C'est compréhensible, mais vous devez vous protéger, Madame Parker. Ce schéma continuera à moins que vous n'y mettiez fin. Les personnes qui exploitent des parents âgés s'arrêtent rarement volontairement. Parents âgés. Est-ce que c'est ce que j'étais maintenant? Nous avons passé l'heure suivante à examiner mes options. Sophia a suggéré de commencer par une protection financière, de nouveaux comptes bancaires auxquels ils n'auraient pas accès, un examen de tous mes actifs et une documentation de leur tromperie. Ensuite, nous verrions comment ils réagiraient. Une dernière chose, a dit Sophia alors que je me préparais à partir. Avez-vous d'autres membres de la famille qui pourraient être impliqués? Votre fils, peut-être. Je n'avais pas envisagé cette possibilité. Jonathan vivait à Seattle, appelait 2 fois par semaine, envoyait des cartes et des cadeaux attentionnés. Il ne m'avait jamais demandé d'argent, jamais mentionné de problème financier. Je ne pense pas. Jonathan semble bien se débrouiller tout seul. Bien. Vous aurez besoin d'alliés dans la famille qui ne sont pas compromis par des intérêts financiers. Ce genre de situation divise souvent les familles selon des lignes d'argent. Ce week-end-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis la mort de Richard. J'ai préparé un vrai dîner pour moi-même, un rôti avec des légumes rôtis comme Richard l'aimait. J'ai mis la table avec ma belle vaisselle, celle qu'Amber avait dit que je ne pouvais pas garder parce que l'appartement était trop petit pour recevoir. Je pouvais les garder. C'était ma maison maintenant, aussi petite soit-elle, et je pouvais parfaitement utiliser ma propre porcelaine quand je le voulais. Pendant que le rôti cuisait, j'ai parcouru 5 mois de relevés bancaires, surlignant chaque transfert à Amber et Craig. Le total était en fait plus élevé que ce que j'avais estimé, 46 750 $. Assez pour une voiture de luxe. Assez pour un acompte substantiel sur une maison. Pas la croisière économique pour Senior qu'Amber m'avait suggéré de prendre pour rencontrer de nouveaux amis au lieu de les aider avec leur hypothèque. Mon téléphone a sonné pendant le dîner. Amber, bien sûr. Maman, je suis vraiment désolée de te déranger, mais as-tu oublié d'envoyer l'argent pour l'assurance de Zoé? Non, ma chérie, je n'ai pas oublié. Une pause. Oh, eh bien, pourrais-tu l'envoyer ce soir? Le paiement est dû demain matin. Amber, j'ai réfléchi. Peut-être que toi et Craig devriez envisager un conseil financier. Il existe des programmes qui peuvent aider les familles à mieux gérer leur budget. Une autre pause. Plus longue cette fois. Maman, nous n'avons pas besoin de conseils. Nous avons besoin d'un soutien temporaire jusqu'à ce que l'entreprise de Craig se stabilise.
Ça fait 5 mois, ma chérie. Ça ne semble pas très temporaire. Tu dis que tu ne nous aideras pas. Sa voix avait un ton que je ne reconnaissais pas. Je dis que je pense que vous devez trouver une solution plus durable que de demander de l'argent à votre mère veuve chaque semaine. Le silence s'est étendu entre nous comme une ligne de faille. Très bien, a finalement dit Amber. Je trouverai autre chose. Mais ne me blâme pas quand Zoé perdra son transport pour ses entretiens universitaires. Elle a raccroché. A vraiment raccroché. Je suis restée assise là, tenant le téléphone, me demandant quand ma fille était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Les semaines suivantes ont été tendues. Amber appelait moins fréquemment, et quand elle le faisait, sa voix était froide et distante. Elle ne demandait pas d'argent directement, mais s'assurait de mentionner chaque stress financier qu'il vivait, les délais de candidature universitaire de Zoé, les besoins en équipement sportif de Tyler, le chauffe-eau qui pourrait avoir besoin d'être remplacé avant l'hiver. Chaque mention ressemblait à un voyage de culpabilité enveloppé dans une conversation familiale. Pendant ce temps, j'étais occupée avec Sofia Mendez à construire ce qu'elle appelait des pare-feux financiers. De nouveaux comptes bancaires dans une institution différente. Des comptes d'investissement qu'Amber et Craig n'avaient jamais connus. Un coffre-fort pour les documents importants. Vous êtes très intelligente à ce sujet, m'a dit Sofia lors d'une de nos réunions. La plupart des gens dans votre situation attendent que les dégâts soient bien pires avant d'agir. Combien pire cela pourrait-il être? J'ai vu des enfants adultes vider toutes les économies de leurs parents. 7 chiffres parfois. Les victimes ne réalisent souvent pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'elles soient confrontées à l'expulsion ou ne puissent pas se permettre des soins médicaux. C'est alors qu'elle m'a parlé de Madame Goldstein, une femme de 85 ans dont la fille avait forgé sa signature sur une hypothèque inversée et dépensé l'argent en croisière de luxe. De Monsieur Delgado, dont le fils l'avait convaincu de co-signer des prêts commerciaux, puis avait fait défaut, laissant son père avec 300 000 $ de dettes. Des histoires d'horreur qui faisaient paraître ma situation presque pittoresque. La période des fêtes est souvent le moment où ces situations atteignent leur paroxysme, avertit Sofia. Les familles se réunissent, les attentes sont élevées et le stress financier atteint son maximum. Votre fille et son mari s'attendent probablement à leur cadeau de Noël habituel de votre part. Noël. Je n'y avais même pas pensé. L'année dernière, Richard et moi avions donné 5 000 $ à la famille d'Amber pour aider à rendre Noël spécial pour les enfants. Cette année, ils s'attendraient probablement à plus, surtout qu'ils pensaient que j'avais plus d'argent à disposition après avoir vendu la maison. Que me conseillez-vous? Fixez des limites maintenant, avant que les demandes ne commencent. Décidez ce que vous êtes prête à donner, si vous l'êtes, et tenez-vous Y. Ne laissez pas la culpabilité ou la manipulation changer votre décision. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Je donnerai 500 $ chacun à Zoé et Tyler pour Noël directement à eux, pas par l'intermédiaire de leurs parents. Pas d'argent pour Amber et Craig. Pas d'aide pour les dépenses des fêtes, les frais de voyage ou les fonds pour des dîners spéciaux. J'allais avoir mon premier Noël honnête depuis des mois. Mais Amber avait d'autres plans. L'appel est venu un lundi soir début novembre. Elle pleurait, ce qui m'a immédiatement mise en alerte. Amber n'était pas du genre à pleurer. Maman, j'ai besoin de te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu promettes de ne pas te mettre en colère. Ces mots. Chaque parent sait que rien de bon ne suit ces mots. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? L'entreprise de Craig est en faillite. Il pourrait tout perdre. Il y a eu des problèmes de chaîne d'approvisionnement et 2 clients majeurs n'ont pas payé leurs factures. Mon cœur s'est serré malgré tout. Une faillite d'entreprise juste avant les fêtes était une nouvelle vraiment terrible. Oh, Amber, je suis vraiment désolée. Quel est le plan pour la suite? Nous sommes encore en train de le déterminer. Mais maman, voilà le problème. Même s'il sauve l'entreprise, nos revenus vont chuter d'au moins 60% jusqu'à ce que les choses se stabilisent. C'est difficile. Avez-vous commencé à examiner votre budget? À déterminer quelles dépenses vous pouvez réduire? Nous avons tout examiné. Maman, nous vivons déjà assez modestement. Modestement? Vraiment. Les gens modestes ne publient pas des photos d'eux-mêmes dans des restaurants à 300 $ par personne. Il y a autre chose, a poursuivi Amber. Quelque chose que j'aurais probablement dû te dire il y a des mois.
Ça y est, ai-je pensé. Quand nous t'avons demandé de nous aider avec l'hypothèque, ce n'était pas seulement à cause de problèmes de trésorerie. Nous avons un retard depuis presque un an. Nous risquons de perdre la maison. La maison. La belle maison Tudor avec l'aménagement paysager professionnel et le garage pour 3 voitures. La maison dont je payais l'hypothèque depuis des mois, pensant aider avec les dépenses courantes. Ils allaient la perdre de toute façon. Amber, quel est votre retard? 8 mois, peut-être 9. Mais si nous pouvons rattraper les paiements et prouver que nous avons un revenu stable, la banque a dit qu'elle travaillerait avec nous. 9 mois. 9 mois de paiement manqués pendant qu'ils m'emmenaient dans des restaurants coûteux et publiaient sur leur style de vie #béni sur les réseaux sociaux. Combien faudrait-il pour rattraper? Environ 34 000 $. Je sais que c'est une somme énorme, mais si nous perdons la maison, où iront Oé et Tyler à l'école? Comment reconstruirons-nous notre crédit? Nous devrions louer un appartement dans un autre quartier. Et Zoé est en dernière année, maman. Nous ne pouvons pas la déraciner maintenant. 34 000 en plus d'Express DE 47000 que je leur avais déjà donné. Amber, j'ai besoin de réfléchir à cela. Il n'y a pas beaucoup de temps, maman. L'avis de saisie nous donne 10 jours. 10 jours pour trouver 34 000 $. 10 jours pour décider s'il fallait jeter de l'argent après de mauvaises décisions ou laisser mes petits-enfants apprendre ce que sont les conséquences. Je t'appellerai demain, lui ai-je dit. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis les funérailles de Richard. J'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir pleurer. Puis j'ai appelé la ligne d'urgence de Sofia Mendez. Elle a répondu au 3e coup. Madame Parker, allez-vous bien? Non, je ne pense pas. Ils sont sur le point de perdre leur maison, et ils veulent que je les renfloue à nouveau. Combien cette fois? 34 000 $. Pour rattraper les paiements hypothécaires qu'ils manquaient depuis des mois pendant que je les aidais à effectuer des paiements courants. Sophia est restée silencieuse un long moment. Madame Parker, ils ont commis une fraude. Ils ont pris de l'argent sous de faux prétextes, prétendant avoir besoin d'aide pour les paiements hypothécaires courants tout en sachant qu'ils étaient déjà en saisie. Fraude. Un mot si dur pour ce que ma fille m'avait fait. Que se passe-t-il si je dis non? Ils perdront probablement la maison. Ils devront trouver un autre endroit où vivre, probablement louer pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils puissent reconstruire leur crédit. Vos petits-enfants devront probablement changer d'école. Et que se passe-t-il si je dis oui? Vous aurez dépensé 80 000 $ au total sans garantie qu'ils ne se retrouveront pas dans la même situation dans 6 mois. De plus, vous encouragerez un modèle d'irresponsabilité financière qui ne fera qu'empirer. Je savais qu'elle avait raison. Je le savais depuis des semaines. Mais savoir quelque chose intellectuellement et le ressentir émotionnellement sont 2 choses très différentes. Il y a autre chose à considérer, a poursuivi Sophia. Thanksgiving est la semaine prochaine. D'après ce que vous m'avez dit sur le comportement de votre fille, je soupçonne que cette conversation sur la maison prépare une confrontation beaucoup plus importante. Ils voudront une réponse, et ils comptent probablement sur le cadre familial des fêtes pour vous mettre la pression et vous faire dire oui. Thanksgiving. La fête que Richard et moi avions organisée pendant 25 ans avant que la maison d'Amber ne devienne la tradition. La fête qui était censée être consacrée à la gratitude et à la famille. Que feriez-vous, Madame Mendez, si c'était votre fille? Je me protégerais et les laisserais faire face aux conséquences naturelles de leur choix. Mais je comprends que c'est plus facile à dire qu'à faire quand il s'agit de votre famille. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement beige et j'ai regardé la photo sur ma table d'appoint. Richard et moi à notre 45e anniversaire, tous deux riant de quelque chose depuis longtemps oublié. Il avait été si fier quand nous avions remboursé notre maison plus tôt, si prudent avec l'argent, si déterminé à construire quelque chose de solide pour nos vieux jours. S'il était ici maintenant, que me dirait-il de faire? Je pense que je connaissais déjà la réponse, mais je savais aussi que je n'étais pas tout à fait prête à agir. J'avais encore une semaine pour décider si je devais sauver la famille de ma fille ou me sauver moi-même. Comme il s'est avéré, la décision serait prise pour moi. Le jour de Thanksgiving est arrivé, gris et froid, ce qui semblait approprié pour ce que je savais être notre dernière fête de famille ensemble.
J'avais pris ma décision mardi soir après avoir découvert une dernière insulte qui m'avait poussé à bout. Zoé m'avait appelé directement, contournant complètement ses parents. Grand-mère, puis-je te demander quelque chose en privé? Bien sûr, ma chérie. Est-ce que maman et papa ont des problèmes d'argent? Ils se disputent quand ils pensent qu'on ne peut pas les entendre. De la bouche des enfants. Pourquoi demandes-tu ça? Eh bien, maman m'a dit que je ne pouvais pas postuler à NYU parce que tu ne peux plus te permettre de m'aider avec mes frais de candidature. Mais ensuite papa est rentré à la maison avec un nouveau simulateur de golf qui a coûté environ 4500 $. Je l'ai cherché en ligne. 4500 pour un simulateur de golf alors skills disait Anta leur fille est grand, Meure ne pouvait passer permettre ses frais des candidatures universitaires et des 8-0. C'est à ce moment que j'ai su que j'en avais fini d'être le distributeur automatique de billets de la famille. Je suis arrivé chez Amber portant un plat en céramique de ma fameuse compote de canneberge et une enveloppe manille qui allait tout changer. L'enveloppe contenait des copies de chaque transfert bancaire, chaque publication Instagram, et chaque mensonge documenté par ordre chronologique, ainsi que quelque chose d'autre qui garantirait qu'il n'essaierait plus jamais cela avec qui que ce soit. Maman! Amber m'a accueilli avec une étreinte inhabituellement enthousiaste. Tu es magnifique. Ce pull te va parfaitement. Les compliments coulaient tôt. Craig est apparu avec un verre de vin et son plus large sourire. Eleanor, c'est si bon de te voir. Comment t'installes-tu dans l'appartement? Très bien, merci. Zoé et Tyler m'ont embrassé sincèrement, et pendant un moment, je me suis sentie terrible pour ce qui allait se passer. Mais ensuite je me suis souvenu que les protéger de l'irresponsabilité financière de leurs parents pourrait être la chose la plus gentille que je puisse faire. La conversation du dîner a été soigneusement détournée des sujets d'argent. Ils ont discuté des candidatures universitaires de Zoé, du club de robotique de Tyler, des connexions commerciales de Craig. Tout très normal, très agréable, très faux. Après le dessert, Amber et Craig ont échangé des regards. C'est parti. Maman, a commencé Amber, nous voulions te parler de la situation de la maison. Bien sûr. J'ai soigneusement plié ma serviette. Nous savons que c'est une somme énorme, mais nous avons parlé à la banque, et si nous pouvons mettre l'hypothèque à jour d'ici vendredi prochain, ils travailleront avec nous sur un plan de paiement modifié. C'est une excellente nouvelle. Craig s'est penché en avant avec sérieux. Le problème, Eleanor, c'est que c'est vraiment notre dernière chance. Après cela, il n'y a plus d'option. Je comprends. Donc, nous espérions. La voix d'Amber s'est éteinte. Vous espériez que je vous donnerais 34 000 $. Prêterais, a rapidement corrigé Craig. Nous te rembourserions avec intérêt. J'ai sorti l'enveloppe manille de mon sac à main. En fait, j'ai quelque chose pour vous tous. Amber semblait confuse mais contente. Oh, maman, tu n'avais pas besoin d'apporter des cadeaux. Ouvre-la. Amber a ouvert l'enveloppe et en a sorti la pile de documents, relevés bancaires sur le dessus. J'ai observé son visage alors qu'elle réalisait ce qu'elle regardait. Qu'est-ce que c'est? La documentation de chaque mensonge que vous m'avez raconté ces 5 derniers mois. Le visage de Craig a perdu toute couleur. Eleanor, je pense qu'il y a eu un malentendu. Pas de malentendu. Vous m'avez pris 46 750 $ en prétendant des difficultés financières, puis avez dépensé mon argent en vacances, dîners coûteux et simulateurs de golf pendant que votre hypothèque restait impayée. Maman, tu sors ça de son contexte, a dit Amber, mais ses mains tremblaient. Vraiment? Quel contexte rend acceptable de mentir à ta mère veuve sur le besoin d'aide pour les paiements hypothécaires alors que vous avez déjà 9 mois de retard? Zoé regardait ses parents avec une horreur croissante. Est-ce vrai? Avez-vous menti à grand-mère? C'est compliqué, ma chérie, a dit Craig. Non, ça ne l'est pas. Je me suis levé de table. C'est de la fraude, et ça s'arrête maintenant. C'est alors qu'Amber a joué sa dernière carte. Nous avons décidé de te couper de cette famille. Les mots flottaient dans l'air comme un gaz toxique. Zoé a halté. Tyler fixait sa mère avec incrédulité. Craig semblait vouloir disparaître sous le plancher. Et j'ai ri. Pas un rire amer ou triste, mais un amusement sincère.
Après des mois de manipulation, de culpabilisation et de mensonges flagrants, Amber pensait qu'elle pouvait me menacer d'abandon pour obtenir son argent. Eh bien, ai-je dit, en reprenant l'enveloppe, dans ce cas, vous voudrez certainement voir le reste de ceci. J'ai sorti un deuxième ensemble de documents et les ai placés sur la table. Ceci est un rapport du détective privé que j'ai engagé la semaine dernière. Le silence était absolu. Il documente chaque achat coûteux que vous avez fait avec mon argent. Chaque repas au restaurant, chaque jour de vacances, chaque article de luxe, tous recoupés avec vos publications sur les réseaux sociaux et vos relevés de carte de crédit. Le visage de Craig était devenu complètement blanc. Tu as engagé un détective. J'ai également déposé une plainte auprès du procureur général de l'État pour abus financiers envers les personnes âgées. C'est le troisième document de votre pile. Amber feuilletait frénétiquement les papiers maintenant, son sang-froid complètement brisé. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes ta famille. La famille ne se vole pas entre elles, Amber. Et puisque je ne fais apparemment plus partie de cette famille, je suppose que cela fait de vous des criminels ordinaires plutôt que des parents ingrats. Grand-mère, a dit Zoé doucement. Que va-t-il m'arriver? Je vais passer un Thanksgiving très paisible à la maison avec un bon livre. À mes parents. Cela dépend de leur volonté de coopérer avec les autorités. C'est alors que Craig a complètement perdu son sang-froid. Vieille femme vindicative. As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire? Nous allons tout perdre. Vous avez déjà tout perdu quand vous avez décidé de me traiter comme une cible plutôt que comme une mère. Les enfants devront changer d'école. Les enfants apprendront que les actions ont des conséquences. Quelque chose que vous ne leur avez manifestement jamais enseigné. Amber a tenté une dernière approche, les larmes coulant sur son visage. Maman, s'il te plaît. Si tu fais ça, tu ne reverras plus jamais tes petits-enfants. J'ai regardé Zoé et Tyler, tous deux fixant leurs parents avec des expressions de choc et de déception. Cela m'a brisé le cœur. Ma chérie, ai-je dit à Zoé, tu auras 18 ans dans quelques mois. Tu pourras décider par toi-même si tu veux une relation avec une grand-mère qui refuse d'encourager le mauvais comportement de tes parents ou des parents qui t'utiliseraient comme chantage émotionnel pour voler de l'argent. Puis j'ai pris mon sac à main et mon manteau. Le rapport du détective comprend une recommandation pour que vous cherchiez un conseil financier et éventuellement un traitement pour addiction à la dépense. Je vous suggère de prendre ce conseil au sérieux. J'ai marché vers la porte, puis me suis retourné une dernière fois. Oh, et Amber? Joyeux Thanksgiving. Les appels téléphoniques ont commencé à 6h30 le lendemain matin. D'abord Amber pleurant hystériquement, puis Craig alternant entre rage et supplication désespérée. Puis Amber à nouveau avec une approche plus calculée. Maman, je sais que tu es en colère, mais pense à ce que tu fais à Zoé et Tyler. Ils ne méritent pas d'être punis pour nos erreurs. J'étais debout depuis 5 heures, buvant du thé et regardant le lever du soleil depuis mon petit balcon. Incroyable comme les matins pouvaient être paisibles quand on ne redoutait pas la prochaine demande d'argent. Tu as raison, Amber. Ils ne méritent pas d'être punis. Mais ils ne méritent pas non plus des parents qui mentent, volent et les utilisent comme boucliers quand ils sont pris. Nous n'avons jamais voulu que ça aille si loin. Quelle partie? La partie mensonge ou la partie vol? Nous ne sommes pas des criminels, maman. Nous sommes juste des gens qui ont pris de mauvaises décisions quand nous étions désespérés. Les gens désespérés ne dépensent pas 4500 $ en simulateur de golf tout en prétendant qu'ils ne peuvent pas se permettre les candidatures universitaires de leur enfant. Silence. À midi, j'avais reçu 23 appels téléphoniques, 52 messages textes et 4 emails. Le contenu allait des excuses larmoyantes aux menaces légales en passant par des promesses qu'ils ne demanderaient plus jamais d'argent si je retirais simplement la plainte. Je n'ai répondu à absolument aucun d'entre eux. Sophia Mendez a appelé à 14 heures. Madame Parker, j'ai été contactée par un avocat représentant votre fille et votre gendre. Ils aimeraient discuter d'un règlement. Quel genre de règlement? Restitution complète de l'argent qu'ils ont pris. De plus, ils veulent que vous signiez un accord pour ne pas poursuivre des charges criminelles ou une action civile. Et en retour, ils accepteront de ne plus avoir de contact avec vous. J'ai dû rire de cela.
Ils pensent que l'absence de contact avec eux est quelque chose pour laquelle je paierai. Apparemment, leur avocat semble penser que les relations familiales étaient plus importantes pour vous que l'argent. Ils ont tort. À ce stade, le respect de soi est plus important pour moi que les relations familiales ou l'argent. Donc, vous voulez poursuivre la plainte. J'ai pensé à Zoé et Tyler, à Amber petite fille m'apportant des pissenlits qu'elle avait cueillis dans notre jardin, à Craig me demandant nerveusement ma bénédiction pour épouser ma fille. Puis j'ai pensé à Richard travaillant sans relâche pour que nous puissions rembourser notre maison. Aux promesses que nous nous étions faites d'être prudents avec l'argent pour avoir une sécurité dans nos vieux jours. Oui, nous poursuivons. Ce soir-là, Jonathan a appelé de Seattle. Maman, Amber m'a appelé en pleurant. Elle dit que tu as déposé une sorte de plainte légale contre eux. Enfin, la conversation que je redoutais. J'ai déposé une plainte pour abus financiers envers les personnes âgées. Ils m'ont pris près de 47 000 $ sous de faux prétextes. 47 000 $? Mon Dieu, maman. Je n'avais aucune idée que c'était autant. Ils m'ont menti pendant des mois, Jonathan. Prétendant avoir besoin d'aide pour les dépenses courantes alors qu'ils étaient déjà en saisie, utilisant mon argent pour des articles de luxe tout en disant à Zoé que je ne pouvais pas me permettre ces candidatures universitaires. Jonathan est resté silencieux un long moment. C'est vraiment moche, maman. Je suis désolée. Tu n'es pas en colère contre moi parce que je me protège de personnes qui me volaient. Non, je ne suis pas en colère. Je suis fière de toi. J'ai commencé à pleurer alors. Soulagement, gratitude, amour pour ce fils qui voyait clairement la situation et me soutenait malgré le drame familial. Kate et moi avons parlé, a poursuivi Jonathan. Nous voulons que tu viennes pour Noël. Reste aussi longtemps que tu veux. Les enfants adoreraient passer du temps avec leur grand-mère. Pour la première fois depuis des mois, Noël semblait être quelque chose à attendre avec impatience. La conférence de règlement était prévue pour le mardi suivant dans le bureau de Sofia Mendez. Amber et Craig sont arrivés avec leur avocate, une femme élégante spécialisée dans le contrôle des dommages pour les crimes en col blanc. Ils avaient tous de l'air terrible. Craig avait perdu du poids et développé des rides d'inquiétude autour des yeux. Les cheveux et le maquillage habituellement parfaits d'Amber étaient remplacés par l'apparence de quelqu'un qui dormait mal et pleurait fréquemment. Bien. Leur avocate, Lydia Marks, a ouvert avec une position agressive. Madame Parker, mes clients reconnaissent qu'il y a peut-être eu des malentendus sur la nature de l'aide financière que vous avez fournie, mais déposer des plaintes criminelles contre votre propre famille est extrême et vindicatif. Sophia n'a même pas levé les yeux de ses notes. Vos clients ont commis un abus financier envers une personne âgée. Il n'y a pas de malentendu sur le dépôt de chèques sous de faux prétextes. L'argent a été donné librement par un membre de la famille qui voulait aider. L'argent a été obtenu par fraude. Ma cliente a la documentation des mensonges racontés pour obtenir chaque transfert. Marx a changé de tactique. Madame Parker, vous ne voulez sûrement pas voir votre fille aller en prison. Pensez à vos petits-enfants. C'est alors que j'en ai eu assez. Madame Marx, pendant 5 mois, on m'a dit de penser à mes petits-enfants chaque fois que je remettais en question les demandes financières de ma fille. On m'a dit de penser à mes petits-enfants pendant que ma fille me mentait en face sur le besoin d'argent pour des paiements hypothécaires qu'elle ne faisait pas. On m'a dit de penser à mes petits-enfants pendant que mon gendre dépensait mon argent en simulateur de golf et disait à sa fille que j'étais trop pauvre pour l'aider avec ses candidatures universitaires. Je me suis penchée en avant. J'ai pensé à mes petits-enfants, et j'ai décidé qu'ils méritent de meilleurs parents que ceux qu'ils ont. Amber sanglotait plus fort. Craig fixait la table. Marx semblait reconsidérer sa structure de frais. Cependant, ai-je poursuivi, je suis prête à discuter d'alternatives. Sophia semblait surprise. Nous n'avions pas discuté d'alternatives. Je veux la restitution complète des 46 750 $. Je veux des excuses écrites reconnaissant ce qu'ils ont fait. Et je veux qu'ils suivent un conseil financier pendant au moins 1 an. Et en retour, a demandé Marx, j'accepterai de ne pas poursuivre des charges criminelles. La plainte civile reste active jusqu'à ce que la restitution soit complète, mais pas de prison. Amber a levé les yeux avec espoir. Et nous pourrons reconstruire notre relation. Non,
Amber. Ce navire a navigué quand tu as décidé de me couper de la famille hier. C'est purement une transaction commerciale maintenant. Craig a finalement parlé. Nous n'avons pas 46 000 $. Alors vous ferez des paiements. Sophia établira un calendrier. Et si nous ne pouvons pas faire les paiements? Sophia a répondu à celle-là. Alors la plainte criminelle est réactivée. Et vous aurez affaire à la fois aux tribunaux civils et criminels. Marx a chuchoté quelque chose à ses clients, puis s'est adressé à nous à nouveau. Nous avons besoin de temps pour considérer cette offre. Vous avez jusqu'à vendredi, ai-je dit. Après cela, nous procédons avec des charges criminelles. Alors qu'il sortait, Amber s'est arrêtée à la porte. Maman, je suis désolée. Je sais que tu ne me crois probablement pas, mais je suis vraiment désolée. Je crois que tu es désolée de t'être fait prendre, Amber. Je ne crois pas que tu sois désolée de l'avoir fait. Elle est partie sans un mot de plus. Ce soir-là, Sophia m'a appelée à la maison. Je dois vous demander, Madame Parker, êtes-vous vraiment prête à envoyer votre fille en prison si elle n'accepte pas le règlement? J'ai réfléchi à cela pendant longtemps. Sophia, si elle était une étrangère qui m'avait volé 47 000 $, me poseriez-vous cette question? Non, je ne le ferai pas. Alors vous avez votre réponse. 6 mois plus tard, j'écris cette histoire depuis mon nouvel appartement à Seattle, à 4 pâtés de maison de la maison de Jonathan et Kate. La vue de mon salon montre la baie d'Elliott au lieu d'un parking. Et ma cuisine est assez grande pour le vaisselier qui avait été stocké dans le sous-sol d'Amber. Le règlement a été signé. Amber et Craig font des paiements de 1100 par mois, ce qui leur prendra un peu plus de Catherines pour compléter. Ils sont perdus leur maison de tout est fax et il est stavre quel 34000 que j'ai refusé de leur donner n'aurait pas suffi à la sauver. Zoé commence l'université à l'automne et travaille à temps partiel pour compléter ses bourses. Tyler s'est bien adapté à la vie en appartement et à un style de vie plus modeste. Ils ont fait chaque paiement à temps jusqu'à présent. La famille de Jonathan m'a accueilli avec une chaleur que j'avais oublié être possible. J'ai mon propre espace mais je vois mes petits-enfants plusieurs fois par semaine. J'apprends à Emma, 12 ans, à tricoter en utilisant les modèles de la mère de Richard. Liam, 8 ans, a décidé que je raconte les meilleures histoires du coucher à Washington. J'ai rejoint un club de lecture ici, commencé à faire du bénévolat au musée d'art local, et même essayé le paddle pour la première fois à 72 ans. Il s'avère que je suis plutôt douée pour ça. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre inattendue. Zoé m'avait écrit pour me dire qu'elle avait été acceptée dans son école de rêve avec une bourse substantielle. Elle m'a remercié d'avoir refusé d'encourager le mauvais comportement de ses parents et a dit qu'elle apprenait à apprécier de gagner les choses au lieu qu'elles lui soient données. Elle a également mentionné qu'Amber et Craig suivaient des conseils financiers et une thérapie de couple. Apparemment, les échecs commerciaux de Craig avaient été aggravés par des dettes de cartes de crédit secrètes. Les dîners coûteux et les achats n'étaient pas des célébrations de succès mais des tentatives de maintenir les apparences pendant que leur monde s'effondrait autour d'eux. J'ai ressenti de la tristesse en lisant cette lettre, mais pas de culpabilité. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour quelqu'un est de refuser de l'aider à se détruire. Richard disait que la partie la plus difficile de l'éducation des enfants n'était pas de savoir quand les rattraper quand ils tombaient, mais de savoir quand les laisser toucher le sol pour qu'ils apprennent à être plus prudents la prochaine fois. Il m'a fallu 72 ans pour comprendre ce qu'il voulait dire. Amber n'a pas essayé de me contacter directement depuis la signature du règlement, mais elle envoie des mises à jour par l'intermédiaire de Jonathan occasionnellement. Ils travaillent tous les deux maintenant, vivant selon leurs moyens et reconstruisant lentement leur crédit. Zoé a recommencé à leur parler. Bien que leur relation soit différente maintenant, certains ponts peuvent être réparés, d'autres ne peuvent être remplacés que par quelque chose d'entièrement nouveau. Quant à moi, je vis la vie dont Richard et moi avions rêvé pour notre retraite. Voyageant quand je veux, gâtant mes petits-enfants de manière responsable, et prenant mes propres décisions sur la façon de dépenser mon argent et mon temps. Richard me manque encore chaque jour, mais je ne me sens plus coupable d'être heureuse sans lui. Et je ne me sens jamais coupable de me protéger des personnes qui profiteraient de mon amour pour elles. Même si ces personnes sont de la famille. Surtout si ces personnes sont de la famille. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.